un des derniers thèmes qu'on voulait aborder, c'est le thème de la formation professionnelle. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais en dire un peu plus sur les problèmes d'écoute que ça peut régler, par exemple? Tu disais que c'était destiné à des thérapeutes principalement, c'est ça? Non, des pédagogues. Des pédagogues. Mais il y a des thérapeutes qui sont pédagogues aussi. Et, il y en a pas mal, les thérapeutes. Et ça consiste en quoi, alors, ces formations professionnelles? Qui serait amené à venir te voir pour y assister et y participer? Tout le public, pour l'instant, autour de la pédagogie. Des gens qui ont des capacités, des compétences déjà pédagogiques, pratiques ou théoriques, ou les deux, et qui aiment transmettre. Et c'est une formation déjà qui dure 3 ans pour la formation de base. Il y a une formation de base sur 3 ans. Et pendant 3 ans, c'est un travail rigoureux et ludique. Il ne faut pas oublier que le côté martial amène beaucoup, beaucoup de ludicité. Donc on aborde des choses très profondes et essentielles par le jeu. C'est même prouvé scientifiquement maintenant, le jeu, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Ça m'étonne pas. Ils adorent ça. Il faut juste bien cadrer, voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est là où il y a la rigueur avec la ludicité. Et du coup, ces formations sur 3 ans, pendant 3 ans, on va travailler stage par stage. Il y a 6 stages de 3 jours et demi par an. D'accord. Sur la gestion et la transformation des conflits à plusieurs niveaux. Et après, dans les stages de perfectionnement, 2 par an, comme une formation continue, parce qu'on peut en faire aussi une formation à part entière. On peut intégrer cet outil dans son activité professionnelle ou en faire un métier à part entière. Parce que c'est riche, il y a vraiment une approche gestuelle, une approche martiale, une approche verbale, une approche méditative, une approche manuelle, une approche écrite, une approche expressive. Donc c'est très global. Donc ça a les avantages et les inconvénients de cette globalité-là. Mais j'ai fait ce choix parce que voilà, je fonctionne aussi comme ça. Et pour moi, l'être humain est plein de richesses. Et on peut aborder profondément sur une même base centrée. On peut aller en étoile, voilà, et aborder plusieurs actions nécessaires pour aller vers pacifier, voilà, gérer les conflits et être dans une éducation à la paix, à la résilience et au vivant. Du coup, on va aborder les conflits liés à l'écoute, aux difficultés d'écoute, aux difficultés de perception. Un autre stage, on peut aborder les conflits liés à des problèmes d'émotion, de psychisme, à comment on communique justement, sans violence, corporellement et verbalement. Il y a tout un travail d'entretien directivité informative qui est issu des travaux de M. Danybois, que j'ai prolongé dans cette mise en action, dans pacifier les conflits. Il y a comment on gère le stress, la fatigue, l'anxiété, les problèmes d'estime de soi, de motivation. Voilà, pour donner quelques exemples. Et puis toute la 3e année, elle est consacrée à la pédagogie. Il y a même un stage, le premier de 3e année, j'ai trouvé ça tellement important que j'en ai fait un outil, un nouveau rapport, comment rencontrer un nouveau rapport à l'autorité. Parce que souvent, quand on reçoit un enseignement, beaucoup de gens, selon leur vécu, leur parcours, ce qu'ils ont rencontré avec leur famille, à l'école, etc., dans leur vie professionnelle, il y a des gens qui ont des vécus d'autorité autoritaire, avec des blessures, avec vraiment des blocages ou des choses à fleur de peau très irritables. Et voilà, donc, et en même temps, on a besoin d'une forme d'autorité. Donc moi, j'ai plutôt développé ce que j'appelle une qualité de présence qui fait autorité. Et c'est tout autre chose. Les enfants, par exemple, quand j'enseigne aux enfants, ils la recherchent, l'autorité, les enfants. Ils la challenge. Ils la challenge, ils cherchent. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai pas du tout de problème d'autorité avec les enfants, parce que j'aime cette qualité de présence, et elle fait autorité. Et il suffit d'être dans sa qualité de présence pour que l'enfant apprenne à lui-même être dans la sienne. Voilà. Et là, c'est plus du tout le même rapport. L'autorité autoritaire, c'est souvent un rapport de force ou de soumission, et c'est pas ça, quoi. Donc,
On développe beaucoup une qualité de présence qui fait autorité pour pouvoir transmettre d'une autre manière. Puis après, il y a une pédagogie adulte, senior, une pédagogie pour les ados, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. C'est pas les mêmes niveaux pédagogiques. Voilà.